Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment on tourne nos vidéos, quel setup on utilise, quel matériel on utilise. Alors on l'a refait très récemment, bon là il n'y a pas les micros donc bon voilà, mais on va parler de ça juste après. Je pense qu'on peut commencer par montrer un peu la pièce dans sa globalité. Yes. Bon déjà, ça c'est le décor. Bon, le décor pour l'instant il n'y a pas grand chose. Il manque un tableau là. Il manque un tableau, on ne sait pas encore quoi, mais il y aura sûrement un tableau. Des petites fausses plantes parce que c'est mieux, surtout dans la chaleur qu'il fait dans cette pièce, sinon ça va mourir. En fait, on ne jamais les voler. Oui, parce que cette pièce va rester avec la même lumière. Enfin, des fois on l'ouvre pour aérer, enfin logique, normal, on n'a pas le crâne, mais bref. Sinon, genre une vraie plante ici, vous pourrez mourir. Ensuite, au niveau de cette étagère là, bon après, décor ça dépend de ce que vous avez chez vous et tout, mais nous on a fait avec ce qu'on avait, on avait une boîte là, on avait des petites fausses plantes. Ça, grosse déception du décor parce que on allait chez Ikea, on voulait acheter des lumières tout simplement, Oui. et on pensait que ça allait être avec des petits filaments, mais en fait rien du tout. Marjorie qui cadre cette vidéo mettra une image au montage de ce qu'on attendait comme résultat et malheureusement ce qu'on a maintenant. Bref, qu'est-ce que cette imprimante fout là par contre? Parce qu'on l'a montré dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir sur comment livrer les colis avec la poste. Bref, c'est une imprimante de bordereau. Bref, et du coup ça c'est notre décor pour les vidéos qu'on sort où on parle, on donne des astuces sur le e-commerce. Parce que c'est vrai qu'on l'a même pas dit au début de cette vidéo, mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est e-commerçant et on donne des astuces sur cette chaîne YouTube depuis maintenant bientôt 2 ans sur cette chaîne YouTube. 3 même. 3 ans on est e-commerçant, 2 ans cette chaîne YouTube. Et vas-y, on donne des conseils sur le e-commerce. Donc voilà, ça c'est notre setup de vidéo sérieuse. Ouais. Vas-y, on donne des tips sur le e-commerce. Et sur les fauteuils, c'est un décor un peu plus chill. Ouais, c'est un décor un peu plus chill où on fait toute notre série RTDT, Road to Dream Team, que vous pouvez suivre dès maintenant si vous ne connaissez pas encore le concept. C'est simplement des vidéos qu'on fait le récapitulatif de la semaine qui s'est passée, des vidéos hebdomadaires. Et tout ça vers l'objectif d'atteindre 10 salariés dans l'entreprise. Voilà, juste maintenant, avant de passer vraiment au matériel qu'on utilise pour filmer, petit truc, détail, quand on filme à 2, on voulait prendre cette table-là, la table ronde, mais on s'est rendu compte que c'est pas très optimisé, on n'est pas à l'aise, enfin, en tout cas moi je n'étais pas du tout. Toi au final tu t'es retrouvé avec une lampe dans la tête et ça t'aime pas. Ouais. Donc voilà, déjà ici il y a toutes les lumières qui sont allumées, hein. Il y en a une là, la ring light là contre le mur qui permet de faire un truc un peu plus diffus, et la backlight juste en haut. Donc voilà, accroché avec un système D digne de... Comment il s'appelle le mec qui fabrique tout là? MacGyver. Voilà. MacGyver. Ensuite du coup au niveau des matériels, du coup on parle de la lumière. Ça ce sont des lampes New Year, il y en a 2, c'est par paire, ça coûte 400 €. C'est vraiment carré parce que tu peux changer les couleurs. Carré. Même un peu rectangle, mais ouais. Tu peux vraiment tout changer et c'est très pratique. Ensuite là on a une ring light aussi de la marque New Year. Je sais pas combien ça coûte, elle était à toi à l'époque. Elle était à 95 €. 95, donc c'est la ring light de TikToker. Ouais, ça, ouais, pour faire des TikTok, clairement, ça marche très bien. On a un Galaxy Light, c'est un produit un peu dropshipping qu'on a finalement mis au fond. Des fois, il est connecté à mon téléphone et il lance de la musique, on sait pas pourquoi. Niveau lumière, je crois que c'est bon. Tu peux un peu parler du setup son, je pense. Le son, c'est quand même très important dans une vidéo. Ouais. C'est ce qui fait, on va dire, je dirais 70% peut-être de la vidéo. C'est ouais. Pour ça que là, le son, c'est de l'iPhone. Et c'est pour ça que là, Exactement, c'est pour ça que là, le son est très soigné à l'iPhone. Très bonne remarque, Marjorie. Bref, on a 2 micros Rode, les PodMic. Exactement, ils sont à 90 € pièce, donc ça fait 180 € juste le micro. Le pied, c'est un pied, enfin ouais, juste les 2 micros. Au niveau du pied, c'est un pied aussi Rode à je crois 22 €. Mais il y a un problème avec ces pieds là, c'est qu'ils sont beaucoup trop grands. En fait, quand on s'assoit, c'est à hauteur de notre nez, alors il faudrait que ce soit un peu au-dessous du menton. En fait, du coup, il y a 2 problèmes. Et du coup, il y a 2 problèmes, parce que le premier problème, du coup, c'est que c'est trop haut, et le deuxième problème, c'est que quand on fait un peu d'ASMR, sans le vouloir, par exemple quand on pose nos mains en vidéo et tout, ça se ressent dans le micro parce que ça résonne et du coup c'est chiant. Du coup il faut qu'on trouve une solution, il y a plein de solutions qui existent, enfin plein, je sais pas, mais en tout cas il y a des solutions qui existent. Et il faut juste qu'on achète les choses nécessaires. Les 2 micros sont reliés à un enregistreur Zoom H5N, je crois que c'est comme ça, ouais. AKA le Tascam apparemment.
Donc c'est simplement un enregistreur qui permet d'alimenter les micros via des câbles XLR et qui permet aussi de régler automatiquement directement ici le gain. Et pour nous qui sommes deux, du coup c'est masterclass parce que moi je parle fort, lui il parle pas fort. Ouais, et on peut régler indépendamment les deux micros et ça c'est méga pratique. Exactement. Niveau son, je crois que c'est à peu près tout. Bah juste ça. Ouais, donc, sur le setup fauteuil, on a deux supports à micro. Et simplement les micros, en vrai on peut le faire dès maintenant je pense. Mais les micros, on enlève le câble. Ouais. La partie pratique de cette vidéo. Et là, t'arrives. Salut à toutes et tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et là, on peut parler correctement. Et le micro, enfin le trépied, il remonte pas. Ouais, et on peut le mettre comme on veut. Bon, il faut encore brancher les câbles, on le fait après, mais bref. Ouais. Ensuite, niveau vidéo, le son. Alors, là, on a un setup du coup assez, pas ingénieux, mais pratique. C'est que là, on a une caméra, c'est un Canon 90D avec un objectif qui va de 18 mm à 135. Mais nous, généralement, on a besoin entre 24 et 35 mm. Avant, alors je sais pas si je l'ai ici, si on avait un objectif de 50 mm mais fixe, et du coup, ça zoomait trop par rapport à la profondeur de la pièce, et c'était pas pratique. Bref, petite parenthèse. Chose pratique aussi qu'on a fait, c'est qu'on a pris un écran d'un double screen qu'on avait et on l'a branché directement avec un câble HDMI, mini HDMI, ce qui fait que quand on tourne, et normalement ça s'affiche directement là, et peut-être qu'on va voir la cadreuse en direct un petit peu. Voilà, donc c'est assez pratique et comme ça on peut vérifier que ce soit vraiment de qualité, que ce soit pas flou, qu'on ait des problèmes de focus ou quoi. Donc ça fait vraiment la diff et en plus c'est stylé. Et vu que c'est assez éloigné de l'objectif, quand on a tendance juste à avoir le retour, j'arrive pas à l'afficher, mais quand on a le retour juste ici, en petit, on a tendance à regarder le retour et là ça se voit l'objectif si on regarde le retour. Alors que là, on va pas regarder le mur, tu vois, donc le retour sur un grand écran, on a beaucoup moins tendance à le regarder. J'allais juste dire du coup au niveau des trépieds, alors on peut voir partout sur le sol, il y a des petites marques, bon elles sont pas plus toutes pertinentes parce qu'on a fait 2-3 modifs depuis, mais justement elles permettent de différencier les deux setups. Donc on a le setup vidéo sérieuse comme on a dit, ou plus conseil machin, et la vidéo chill où on est sur les fauteuils, où justement il y a le trépied qui est là, qui est déjà positionné. On a juste à faire ça et normalement, alors voilà, et à poser ça là et c'est en place et déjà ça vise bien pour le setup fauteuil. Donc ça c'est vachement cool, on voit encore la cadreuse. Pour les trépieds c'est des Amazon Basics, ça coûte 20 € je crois, c'est vraiment moins chers, c'est ça, les moins chers du truc. On en a un qui coûte un peu plus cher, je crois une 90 € à peu près, mais on n'utilise pas voilà. Ce setup là. Parce que du coup c'est pratique de pouvoir jongler on va dire sans devoir à chaque fois dévisser et revisser, donc c'est assez pratique. Pour l'écran, ceux qui veulent savoir, c'est les écrans de chez Boulanger, ils sont bien et pas trop chers pour ce que c'est. C'est ça. Donc c'est cool. Et puis après, comme dit, juste la table. C'est pas un écran qui est dédié à être un retour caméra. C'est un écran normal d'ordi. Voilà. Ouais, c'est juste un écran d'ordi. Alors, on a pensé à un truc qu'on a oublié de dire, qu'on a un peu oublié de préciser avant. Donc pendant que Léo il fait les câbles pour la vidéo d'après, je vais un peu expliquer. C'est au niveau des lumières. Alors pourquoi elles sont là, pourquoi machin. Alors on a 3 lumières du coup, on va dire principales, enfin importantes, parce que les lumières de déco elles comptent pas. Ça on l'appelle la key light, c'est celle qui va vraiment nous éclairer à fond. Là on l'a vraiment mis sur le côté parce que moi j'ai des lunettes et si on met en face on va voir le reflet dans les lunettes et ça peut parfois déconcentrer les personnes qui regardent des vidéos. Moi j'ai horreur de ça, de me voir avec des... Soit quand c'est la ring light on voit des ronds dans les lunettes, c'est pas très agréable et là c'est un carré donc c'est moins... c'est pas ouf non plus. Donc on l'a mis de côté, donc ça va éclairer vraiment le côté de notre visage à chaque fois et du coup on aura une part éclairée et une part d'ombre. Et ce qui fait que du coup la field light, la lumière de remplissage, on la met ici de ce côté là. On l'a orienté contre le mur qui est blanc, on a la chance d'avoir un mur blanc, pour justement que ça reflète un peu sur nos têtes et que ça fasse une lumière un peu plus douce sur l'autre côté du visage pour qu'il y ait quand même un petit contraste entre le côté vraiment éclairé et le côté qui est un peu rempli. Donc ça c'est pour la field light du coup. Et la backlight qui se trouve là-bas en haut, alors avec mon système ingénieux que j'ai mis grâce à ce faux plafond, elle sert justement à
on va dire, ajouter un petit style à la vidéo. Enfin, nous, ça met un petit liseré sur le côté de l'épaule ou sur le visage. Ça donne un petit truc, une couleur en plus, parce que voilà, nous justement, notre code couleur, c'est un peu le bleu, le violet. Et bon, le bleu, je crois que ça rend un peu violet dans la cam. Non, ça rend bleu, mais ça sert aussi surtout à rajouter de la profondeur, à vous démarquer du décor. Surtout quand on est là. Ouais. Oui, exactement. Donc un point bonus pour Marjorie. Et sinon après, bon... Micro installé, on est prêt à tourner la prochaine vidéo qui va être RTDT épisode 3. Wouh. Donc vas-y, on va pouvoir... c'est juste un truc qui est chiant dans le setup, c'est que pour filmer les fauteuils, il faut qu'on décale la table. Et sinon ça se voit. Il va falloir qu'on remette des trucs avant de bouger la table. Mais sinon, voilà, je pense qu'on a près dit. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre setup à vous, en vrai, c'est intéressant. Donc ou des remarques ou des suggestions. Oui, on sait qu'il n'est pas parfait notre setup. Hein. Oui, on veut l'améliorer, du coup, avec des meilleures lumières, un petit tableau là pour habiller le mur. Puis c'est à peu près tout. Donc aussi des idées pour habiller un coin. Ah oui, c'est très compliqué. Là, on a un coin, mais vas-y, c'est... Parce que là, on peut pas trop l'habiller, il y a une fenêtre. Ok, on pourrait mettre un truc là, en plus, il y a déjà un clou qui est... Un tableau. Genre un petit tableau, ça pourrait être pourquoi pas bien. Mais un tableau, c'est plat, donc des idées éventuellement pour ajouter de la profondeur. Sachant qu'on ne peut pas vraiment mettre des étagères ici parce que le mur il tient pas assez bien. Mais ouais, plus tableau que étagère. Bref, bah du coup, conclusion de cette vidéo, si vous avez des remarques, questions, suggestions, c'est en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on poste pas mal de stories, de TikTok, ce genre de choses. Et sinon, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et sur ce, c'est bizarre, ça va être moi qui dis la phrase de fin. Tu veux que je dise la phrase de fin? Vas-y, dis la phrase de fin. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher votre... Oh, je l'ai bloqué maintenant. Il faut que je la refasse. Sur ce, lâchez votre meilleur pouce bleu. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Et je crois que j'ai oublié un truc, mais ciao. Et Léo, il a pas dit salut. On s'en fout. Bah, mais attends, tu l'as vraiment fait là? Oui. Ah bah salut. Il n'y a pas de bonnes, de mauvaises nouvelles. Finalement, la vie, il faut la prendre comme elle vient. Et c'est ça le plus important dans l'histoire. C'est ça la morale finalement de la vie. Parce que si la vie... Attends, on a une super nouvelle pour toi. On vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!